Alors, bonjour à vous tous ce matin. Alors, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Galates, Galates, le chapitre 3. Et avant qu'on regarde le texte en question, je vais vous poser une question ce matin. Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'entendre deux versions différentes sur un événement qui s'est produit? Je me souviens, quand j'étais au secondaire, j'ai deux collègues de classe qui sont venus me raconter un événement qui s'est produit dans l'autobus à l'époque. C'était la 141 qui faisait le circuit Jean Talon. Et le premier vient me voir en matinée, me dire « Écoute, Sam, j'ai été témoin d'une bagarre dans l'autobus. » Alors, il me décrit qu'est-ce qui se passe. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que le premier camarade qui est venu était d'origine de souche québécoise. Il me dit que dans l'autobus, il y a un individu qui est rentré d'origine haïtienne. Et puis, quand il est rentré, il y avait plusieurs places, des bancs libres dans l'autobus. Mais il a fait exprès d'aller au fond de l'autobus, où est-ce qu'il y avait un monsieur qui était tout tranquille, en train de lire, puis il lui a dit « Dégage ». Le monsieur, avec du respect, il se pousse, mais l'individu en question le nargue, ils sont en train de se battre, et mon ami me dit que le monsieur lui a donné une seule raclée à ce voyou. Plus tard dans la journée, un autre de mes camarades qui est d'origine haïtienne me dit « J'ai été témoin d'une bagarre dans l'autobus dans la 141. » Alors, je fais comme si je sais rien. Je dis « Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? » Il dit « Il y a un Haïtien qui est rentré et tous les bancs étaient occupés, sauf un au fond. » Alors, il se rend et puis il y a un monsieur qui est là, puis je lui demande « Est-ce que vous pouvez vous pousser, s'il vous plaît? » Et le monsieur qui répond « Non! » Ils sont en train de se battre. Et l'Haïtien lui a donné une seule raclée à cet individu. Même histoire, deux versions. Je ne vous dis pas laquelle que je crois. Mais c'est exactement ce qui se passe dans l'Épître aux Galates. C'est-à-dire que Paul présente l'Évangile à des chrétiens de l'Épître aux gens de la Galatie. Et plus tard, il y a des judaïsants qui annoncent aussi un autre évangile différent. Donc, les mêmes individus entendent deux messages différents. Et Paul doit écrire cette lettre pour rectifier, les corriger, pour leur dire la vérité. Alors, je vous invite à vous lever debout, si vous êtes capable. On va lire Galates, chapitre 3, versets 1 à 9. Alors, normalement, c'est de 6 à 9 qu'on va regarder, mais c'est juste pour se remettre dans le contexte. Je lis dans la version Louis II. Et après la lecture, on prendra juste quelques temps pour s'assurer que Dieu nous parle ce matin. Je prierai et par la suite, vous pourrez vous asseoir. Alors, Galates, chapitre 3, versets 1 à 9. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain?
Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Le texte qu'on va voir ce matin. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Père éternel, merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir se réunir ensemble dans un pays où est-ce qu'on a encore la liberté de pouvoir se rencontrer. Ultimement, de pouvoir t'écouter. On a chanté que ta parole est comme un murmure, mais ta parole aussi, elle est un marteau. Et ta parole, elle est là pour nous déranger, pour qu'on puisse être transformé et porter du fruit pour ta gloire. Pardonne nos offenses, parce que tu sais comment le potentiel de méchanceté qu'on est capable de faire. Et c'est souvent difficile pour nous d'être réceptifs à ta parole. Généralement, ce n'est pas parce qu'elle est compliquée, c'est parce que nous sommes rebelles à ta parole. Et c'est tellement facile, dimanche après dimanche, de venir et de sortir et qu'on n'est pas transformé. Et ça, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est notre disposition de cœur. Permet qu'on soit comme Marie, assis aux pieds du Fils. Et ce matin, montre à cette Église que tu es vivant, parce que tu es capable de transformer les cœurs pour ta gloire. On te demande ces choses-là dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci pour vous asseoir. Alors ce matin, j'ai présenté mon titre du message, Abraham, le modèle de la justification. Et j'aimerais voir 3 points qui tournent alentour de cela. Au verset 6, on va parler de l'exemple d'Abraham. Au verset 7, on va parler de la progéniture d'Abraham, c'est-à-dire ses fils, ses descendants. Et le verset 8 et 9, on va parler de l'annonce de cette bonne nouvelle à Abraham. Et puis, on va conclure avec des applications. Mais tout d'abord, c'est important d'avoir le contexte des 3 premiers chapitres. Alors, les 2 premiers chapitres, c'est Paul qui défend son apostolat. Alors, Paul ne défend pas son apostolat parce qu'il veut essayer de ne pas perdre la face, mais parce que l'Évangile est en danger et il faut qu'il fasse quelque chose. Parce qu'il y a les judaïsants qui veulent le discréditer. Alors, il doit se défendre. Il le fait à l'aide de 7 arguments. Alors, moi, je l'ai compilé en 7. Mais je trouve ça intéressant parce que 7, souvent dans la Bible, c'est un chiffre qui montre que c'est complet. Et la question qui tue, c'est est-ce que Paul est un apôtre? Parce qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé de la part de Dieu. En d'autres mots, si Paul parle, ultimement, c'est Dieu qui parle. Alors, c'est important de pouvoir régler ça et de savoir vraiment qui est Paul. Il le fait à l'aide de 7 arguments qu'on avait regardés. J'essaie juste de... Ouais. Alors, ce n'est pas nécessairement en ordre, mais il y a sa vie passée. Parce que Paul, avant, c'était quelqu'un qui ne voulait rien savoir des chrétiens. Il détestait les chrétiens. C'était un homme extrêmement religieux, très fier de son légalisme. Mais il y a eu une initiative de Dieu. C'est Dieu qui est allé le rencontrer. Et là, le message qu'il annonce, c'est un message
interdépendants. C'est-à-dire que Paul va annoncer le même message que les 12 apôtres. Il y a une autorité parce qu'il est un apôtre de Jésus, mais aussi de Dieu le Père. Et cet apôtre va faire en sorte qu'il va même reprendre Pierre, qui était quand même l'apôtre, si vous voulez, qui était mis en prééminence sur les autres. Son message est endossé par d'autres chrétiens, parce qu'il n'y a rien de nouveau dans le message de Paul. C'est un apôtre du Christ, c'est-à-dire qui a vu Jésus-Christ ressuscité, parce que c'était un des critères pour être apôtre. Tu ne pouvais pas simplement te dire, « ben moi je suis apôtre ». Il y avait des critères. Et finalement, il était indépendant. Il n'était pas obligé d'être avec les 12 à Jérusalem. Alors, quand on met ça dans une balance, alors Paul vraiment prouve qu'il est vraiment un apôtre. Et tout ça est présenté sous forme d'autobiographie. C'est intéressant, des fois dans la Bible, on n'a pas de détails sur certaines personnes, mais ici, eh bien, on a des détails qui viennent de Paul. Et si tu juxtaposes le livre des Actes que Luc a écrit, eh bien, on a un meilleur portrait de qui est Paul. Alors, une fois que Paul, maintenant, a prouvé sa crédibilité, maintenant, il peut commencer à enseigner. Et là, on est dans une section doctrinale. La doctrine, c'est de l'enseignement. Alors, c'est sûr qu'il y a de l'enseignement dans toute la lettre, mais au chapitre 3 et 4, c'est vraiment le nœud de la lettre. Alors, au chapitre 3, il va expliquer un enseignement. Au chapitre 4, il va faire une illustration de cet enseignement. Au chapitre 5 et 6, il va donner des applications. Ça, c'est un pattern dans la Bible, dans les Épîtres. Ça veut dire que dans la Bible, ce qui est mis d'abord, c'est la doctrine et ensuite l'application. Parce que le problème dans nos églises, c'est qu'on veut l'application avant la doctrine. Donne-moi les 10 étapes pour être heureux dans ma vie, pour avoir du succès dans mon mariage, pour pouvoir bien éduquer mes enfants, etc., etc. Hein, vous allez dans des librairies chrétiennes, eh bien, vous voulez vendre un best-seller, mais des applications. Les gens aiment ça. Mais dans la vie de tous les jours, il faut d'abord l'enseignement, ensuite la pratique. Et c'est la même chose au niveau spirituel. Il faut quand même avoir la base. Et là qu'on a la base, là on peut faire des applications dans n'importe quel domaine de notre vie. Alors la partie doctrinale, eh bien, on voit qu'il y a vraiment une transition dans l'Épître. Là, il ne parle plus de sa biographie, mais là maintenant il rentre dans le sujet. Et il va parler de la justification. Comment faire pour être en règle avec Dieu? Mais il va aussi parler de la sanctification, c'est-à-dire, une fois que tu es sauvé, ben, comment tu te comportes? Parce qu'il y a une façon de se comporter quand tu es chrétien. Mais si on veut le détailler plus, alors dans ces 25, je dis 25, mais dans ces 29 plutôt, versets, eh bien, Paul défend le message de l'Évangile. Donc, c'est une lettre polémique, c'est-à-dire, il y a une guerre là-dedans. C'est pas évident. On vit dans un monde où est-ce que tout ce qui est d'exclusivité, on n'aime pas ça. On vit dans un monde postmoderniste, où certains sociologues diraient postmoderniste. C'est-à-dire, il n'y a pas de vérité absolue. C'est bon pour toi? Ben, tant mieux. Moi, je crois ça. C'est correct. Vive et laissez vivre. Mais l'Évangile nous place dans une situation où est-ce que on ne peut pas agir comme ça. Il y a une vérité. Et lorsqu'on le présente comme ça, les gens peuvent nous taxer d'extrémistes, de fondamentalistes, etc., etc. Et c'est sûr qu'on présente toujours avec amour, mais quelque part, la vérité, c'est qu'il y a une seule bouée de sauvetage. Il n'y en a pas 56. Vous avez un problème avec ça? Mais vous avez un problème avec le Créateur. Mais comment Paul défend ça? D'abord, il rappelle l'expérience que les Galates ont eue. Alors, dans les 5 premiers versets, Paul pose 6 questions rhétoriques. Et le but de poser des questions, c'est nous faire réfléchir. Et Paul est en train de leur dire, rappelez-vous quand vous étiez
quand vous êtes converti. Parce que la foi chrétienne, ce n'est pas juste un bourrage d'informations. Parce que moi, j'ai connu des profs quand j'étais au cégep, dans la première session, prof de philo, il connaissait sa Bible parce qu'il s'était plein de versets de la Bible, mais il ne croyait pas du tout en Dieu. Donc, ce n'est pas juste un bourrage de crâne. L'Évangile, ça transforme un individu. C'est pour ça que Paul a dit dans Romains, chapitre 1, « Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif et du grec. » Donc, il leur dit, « Rappelez-vous comment vous avez été transformés. » Mais une expérience, aussi extraordinaire soit-elle, doit être filtrée par la parole de Dieu. Et Paul va prendre l'exemple d'Abraham. C'est super important de comprendre ça parce que, encore une fois, on vit dans un monde où est-ce qu'on est beaucoup influencé par comment on se sent. Mais tu peux être sincèrement dans l'erreur. Et je connais des personnes qui sont religieuses, qui ne sont pas croyants, mais qui vivent quelque chose d'extraordinaire. Mais si tu vis quelque chose d'extraordinaire de façon religieuse, si ce n'est pas filtré par la parole de Dieu, ça reste de la subjectivité. Et c'est pour ça qu'on doit constamment, comme chrétien, tout filtrer à la lueur de la parole de Dieu. Est-ce qu'une expérience, c'est bonne ou mauvaise? Ça dépend. Qu'est-ce que la Bible dit de cela? Et c'est ce que ça doit être accompagné de la parole, et c'est ce que Paul fait. Et l'autre section qu'on verra plus tard, c'est basé sur le rôle de la loi. Et quand on parle de la loi, c'est clair qu'il ne faut pas penser qu'on est antinomiste, ça veut dire contre la loi, mais on n'est pas non plus légaliste. Alors, la section qu'on va voir aujourd'hui, c'est la vie d'Abraham, 6 à 9. Alors, l'exemple d'Abraham. Alors, Abraham, dans Genèse, on nous dit c'est l'Hébreu, celui qui habite à l'autre côté. Alors, il est originaire de Ur, Chaldée, l'Irak. Et dans la ligne rouge que vous voyez, c'est son parcours qu'il a fait. Alors, les villes, il a passé par Babylone, qu'on connaît. Il est passé par Ninive, Haran, et là, il descend, vous voyez Jérusalem ici, il descend à Canaan, la terre promise. Alors, si on relit le verset 6, je relis pour vous, on nous dit « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. » Alors, Paul commence avec ce qu'on appelle un adverbe de comparaison. Pourquoi? Parce que, à la lueur de ce qu'il a dit au verset 5, les 5 premiers versets, comme un bon enseignant, il donne une image. On dit qu'une image vaut 1000 mots pour que les gens comprennent. Il veut faire le lien avec leur expérience qu'ils ont eue en mettant leur confiance en Jésus. Et là, il fait un lien avec Abraham, qui a aussi mis sa confiance en Dieu. Donc, Abraham, non seulement a mis sa confiance, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que Paul, contrairement aux rabbins de l'époque, lorsqu'il veut appuyer son enseignement, il le prend de la parole de Dieu. Parce que les rabbins à l'époque, lorsqu'ils voulaient enseigner et mettre du poids, ils citaient d'autres rabbins. Ce serait l'équivalent de si je vous disais, comme dit tel commentaire, qui dit tel pasteur, qui selon tel pasteur, qui selon tel pasteur. Oui, mais ton autorité, elle vient ultimement d'un homme ou de Dieu. Et c'est ce que Paul fait. Souvenez-vous qu'est-ce que Matthieu dit de Jésus à la fin du sermon sur la montagne. On dit que Jésus enseignait pas comme les scribes et les pharisiens, mais avec autorité. Et c'est ce que Paul fait, il prend son autorité de la parole. Alors la question qu'on doit se demander, pourquoi choisir Abraham? Pourquoi? Pourquoi il ne prend pas Moïse? Parce que les judaïsants disaient que pour être sauvé, il faut non seulement que tu mettes ta confiance en Jésus, mais il faut que tu pratiques les 613 lois de la loi de Moïse. Moïse était très important pour eux. Alors, pourquoi pas citer Moïse? Ou pourquoi pas citer des gens qui ont vécu avant Abraham, qui ont eu la foi? Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, on nous parle des héros. Les héros. Donc,
tant qu'à mettre des héros, mais Noé, mais Abel, mais Enoch. Mais non, pourquoi Abraham? Bien parce que Abraham, c'est le premier juif, tout simplement. C'est le père de la nation. Dans Jean 8, verset 39, les Juifs, quand ils ont une intercation avec Jésus, il va dire, nous avons pour père Abraham. Il précède la loi Moïse de 400 ans. Donc, c'est intéressant parce que Paul va construire sur cette information. Et parce qu'il était respecté par tous. Donc, il prend un exemple où est-ce que tout le monde est d'accord. Encore aujourd'hui, les musulmans, les juifs et les chrétiens sont d'accord avec Abraham, que c'est une personne qu'il respecte. Et plus que ça, il va expliquer que Abraham était important pour les judaïsants. Et là, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est que pour comprendre les arguments de Paul, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est dans la tête des judaïsants. Pour les judaïsants, Abraham est un modèle pour la circoncision. Parce qu'il disait que pour être sauvé, c'est deux choses. Il faut que tu sois circoncis et il faut que tu appliques les 613 lois. Et sur quoi il se basait? Bien, il se basait sur la parole. Il disait, regardez, la Bible dit. Si la Bible dit, donc, c'est vrai. Alors, Genèse 17, versets 9 à 14, je lis pour vous. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc, c'est clair, c'est écrit dans la Bible. Alors, on a un point pour nous. Et d'ailleurs, il y a d'autres textes, dont le passage d'Exode, où est-ce que Moïse, eh bien, même avant de se rendre en Égypte, eh bien, sa femme doit s'arranger pour qu'il soit circoncis. Donc, la circoncision, c'était extrêmement important pour eux. Ils utilisaient la parole de Dieu pour dire, c'est écrit. Vous savez, des fois, dans des sectes qui ont une déformation de la chrétienté, souvent, ils vont prendre des textes de la Bible pour appuyer leur point de vue. Vous savez que des fois, c'est écrit dans la Bible, vous êtes des dieux. Alors, on va dire, c'est écrit dans la Bible, vous êtes des dieux. Et là, on construit toute une doctrine avec ça. C'était ordonné par Dieu. Lévitique 12, verset 3. Même Moïse l'a dit, la loi, c'est important, il faut obéir à la loi. Alors, la loi dit, Lévitique 12, verset 3. Alors, Lévitique 12, verset 3 dit ceci. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Mais aussi, c'était appuyé par les apocryphes. Les apocryphes, c'est ces documents qui ne sont pas considérés bibliques parce qu'ils n'ont pas une valeur, ils ne sont pas inspirés par Dieu. Des fois, il y a beaucoup de légendes là-dedans. Des fois, il y a des événements historiques qui sont intéressants. Mais les apocryphes, c'est un peu le commentaire de qu'est-ce que les gens croient dans la rue. Donc, quand tu lis les apocryphes, ça te donne un peu l'idée de qu'est-ce que les gens pensaient à l'époque de Paul, de Jésus. Et qu'est-ce que les gens croyaient dans les apocryphes? C'était écrit que Abraham avait passé 10 épreuves. Et les 10 épreuves étaient l'équivalent des 10 commandements. Et qu'il avait fait circoncis son fils. Donc, si tu combines les 10 épreuves plus la circoncision, eh bien, ça veut dire que pour être sauvé, pour gagner ton ciel, eh bien, il faut que tu sois chop-chop et que tu puisses obéir à la loi. Alors, voici les arguments qu'ils ont mis devant les gens de Galate et ils se sont dit,
Ah ben oui, oui, peut-être, ça fait du sens, oui. Puis il commençait à se détourner. Si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, peut-être que vous avez rencontré des gens qui ont été ébranlés par ce genre de discours. Dans mon ancienne église, j'avais une amie qui était ébranlée parce qu'on lui avait dit qu'il faut à tout prix que tu pratiques le sabbat. Si tu ne pratiques pas le sabbat, tu n'es pas sauvé. Elle était ébranlée par cela. Alors, probablement, c'est qu'est-ce qui arrive. Et Paul, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est que il prend leur argument pour montrer que ce n'est pas vrai. Parce que la vraie question, c'est comment être justifié? Eux disaient que c'était en pratiquant la loi et à travers la circoncision. La justification, c'est un terme légal. C'est-à-dire, ou bien on te déclare coupable ou non coupable, ou justifié. Alors, la question, c'est comment être en règle devant un Dieu qui est un juge et qui juge parfaitement. Et le verset 6 dans Galates nous dit, « Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. » Alors, on sait que c'est non en raison de ses origines, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, qui vient de Ur, des Chaldées. Et là-bas, c'était des idolâtres. Alors, ce n'est pas à cause de son curriculum qu'il est justifié. C'était un idolâtre. Ses pères ont pratiqué l'idolâtrie. Mais le texte nous dit que c'est par la foi. Et je ne sais pas si vous avez des commentaires chez vous sur l'Épître aux Galates, mais ce matin, si vous avez une Bible, vous avez le meilleur commentaire sur Galates, parce que Paul parle de cela dans Romains. Alors, on va aller dans Romains, qui est quelques livres avant. Romains, chapitre 4, de versets 3, 9 et 22. Romains, chapitre 4, au verset 3, on nous dit « Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Au verset 9, « Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. » Et au verset 22, « C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. » Donc, Paul se base sur un texte de l'Ancien Testament. Et dans la section du verset 6 à 14, Paul va citer 6 textes de l'Ancien Testament, alors que du verset 1 à 5, il pose 6 questions. Est-ce qu'il l'a fait exprès? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va prendre le livre de Deutéronome, de Lévitique, de Genèse et d'Habacuc pour montrer cette réalité que la justification, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui date depuis l'Ancien Testament. Et c'est ce qu'on va faire. On va regarder Genèse, chapitre 15. Alors, je vous invite à regarder Genèse, chapitre 15. Et je vous donne juste un portrait général de ce chapitre-là. Les 5 premiers versets, eh bien, c'est le premier dialogue dans cette section que Dieu a avec Abraham. Et il lui garantit d'avoir un héritier. Du verset 7 jusqu'au verset 21, c'est le second dialogue que Dieu a avec Abraham, et cette fois-ci, il lui garantit un pays. Mais au cœur de cette section se trouve le verset 6, qui est une conclusion au premier dialogue, mais une transition pour le deuxième. Alors, je lis pour vous les 6 premiers versets. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit pas Abraham, mais c'est Abraham, on est tellement habitué, donc je vais dire Abraham, « Ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Alors, le premier verset nous dit qu'après ces événements, c'est au verset 14, Abraham a sorti Lot, l'a délivré d'une coalition de 4 rois. Et probablement, Abraham a peur que ces rois puissent se venger. Donc, il a la crainte. Et Dieu lui donne une promesse, une protection divine, avec une image que je suis ton bouclier. Et en plus, il lui dit qu'il va avoir une grande récompense. Mais quoi donner à quelqu'un qui est déjà extrêmement riche? Quoi donner à Bill Gates?
c'est un homme riche, c'est un homme respecté, c'est un homme vénéré. Ben, le verset 2 nous dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Il lui manque un enfant. Et à cette époque-là, avoir un enfant, c'est la plus grande richesse que tu peux avoir. Et à cette époque-là, si tu n'avais pas un enfant, bien, ton serviteur, ton esclave le plus proche, tu le prenais comme un enfant, un peu comme un genre d'adoption. Mais ça ne remplaçait pas cette bénédiction qui était perçue par les gens d'avoir un enfant. Et si tu n'as pas un enfant, bien, c'est comme si Dieu était en train de te maudire. Et le texte nous dit, alors la parole de Dieu, de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alors Dieu lui rappelle qu'il n'y a pas une question d'adoption. Tu auras un enfant. Et il lui donne une image pour lui rappeler cette promesse-là. Verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alors, dans Genèse 13, verset 14, il donne l'image des sables, des grains de sable, et ici, les étoiles. Si vous êtes à Laval, à Montréal, à Terrebonne, aux alentours, vous regardez le ciel le soir, c'est pas très impressionnant. On peut les compter, là, 1, 2, 3, 4, 5. Mais je me souviens quand j'étais plus jeune, je suis allé dans un camp qui s'appelait le camp Hermont, qui était à Saint-Hippolyte. Et dans les feux de camp, hein, Nancy? Wow! Parce qu'il y a moins de pollution lumineuse et tout ça. Alors, selon certains astronomes, on peut voir 10 000 étoiles visibles à l'œil nu. Beaucoup. 30 000 sont regroupées ou cataloguées. Mais les astronomes estiment qu'il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Et c'est une façon de dire que tu regardes dans le ciel ou que tu regardes la terre, je vais te bénir. Et là, le verset 6 nous dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. C'est la première fois que le mot confiance ou foi apparaît. Et confiance, ce n'est pas juste avoir confiance en Dieu, c'est confiance à qu'est-ce que Dieu révèle de lui. Et la confiance, c'est un peu comme cet exercice que je fais avec Caleb. L'exercice que je fais avec Caleb, là, c'est qu'il faut qu'il ferme ses yeux et puis qu'il se laisse tomber comme ça. Et c'est incroyable, il le fait systématiquement, là. Il a confiance que je ne vais jamais faire « que je laisse tomber ». Parce qu'il me connaît. C'est ça, faire confiance. Et le texte nous dit que Dieu lui imputa justice. C'est-à-dire que Dieu met à son compte la justice. C'est-à-dire, si je pourrais paraphraser, à chaque fois que Dieu regarde Abraham, Abraham est sans péché, il est parfait. Et pourtant, si vous lisez l'histoire d'Abraham, il y a des hauts et des bas. Comment Dieu peut dire qu'Abraham est sans péché alors qu'il a mis sa confiance? Mais il me semble que ce n'est pas normal. Et on va voir comment répondre à cette question. Alors, si on revient dans Galates, alors c'est important de regarder, de comprendre sur quoi Paul se base pour dire ça. Mais dans son argumentation, c'est que la circoncision, eh bien, elle se fait 14 ans plus tard. Ça, c'est un point important. En d'autres mots, Paul est en train de montrer qu'Abraham a été justifié pas à cause de la circoncision, parce que la circoncision est venue 14 ans plus tard. Alors, c'est le premier argument qu'il donne. Dans Romains 4, 9, 11, il l'explique de façon très claire. Mais la deuxième question, c'est qu'en est-il maintenant des résultats de cela? C'est pour ça qu'on parle de la progéniture d'Abraham, au verset 7. On lui dit, « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Alors,
le verset 7 commence, alors les commentateurs ne sont pas sûrs, est-ce que c'est un ordre ou est-ce que c'est un fait? Mais qu'est-ce que Paul dit? C'est que faites le lien. Si Abraham a mis sa confiance en Dieu et qu'il a été justifié, et que vous avez mis votre confiance en ce que Dieu a fait et que vous êtes justifié, par conséquent, bien, qu'en est-il de votre identité? Eh bien, vous êtes des enfants spirituels d'Abraham, c'est-à-dire comme Abraham. Et pour un Juif, pour les judaïsants, ça, c'était énervant. Parce que pour eux, leur conception, c'était « Nous sommes les fils d'Abraham et vous, vous êtes dehors. » Mais comment ils le sont? C'est par la foi, en mettant leur confiance. Et ça, pour un judaïsant, qu'est-ce que ça sous-entend? C'est que Paul est en train de dire, vous pensez que vous êtes des enfants d'Abraham, mais vous ne l'êtes pas. Et ça, c'était jeter une douche froide sur eux. C'est ce que Jean-Baptiste leur a dit aussi. Il a dit, ne pensez pas que vous pouvez échapper le jugement de Dieu en disant, « Ah, ben on est des enfants d'Abraham. » Et même Jésus va dire dans Jean 8 que vous avez pour père le diable. Et c'est merveilleux. Ces gens-là le font sans passer par la circoncision. Et là, la question, c'est, ben oui, OK, mais si on est sauvé sans passer par la circoncision, mais pourquoi Moïse a demandé que les gens puissent se faire circoncire? Bien, Moïse répond à cela dans Deutéronome, chapitre 10, verset 16, parce que celui qui a écrit le livre de la Genèse, c'est Moïse. Donc, Moïse comprend très bien cet argument. Il va dire au verset 16 de Deutéronome, « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. » C'est-à-dire que le but de la circoncision, c'était juste un signe extérieur de qu'est-ce qui devait se produire à l'intérieur. Exactement comme mon alliance ici, que je n'ai jamais perdue, mais si je le perds, je suis quand même marié. Okay? Mais le problème, c'est que les gens croyaient que l'aspect extérieur faisait en sorte qu'ils étaient en règle. Ce n'est pas juste Moïse qui dit ça. L'Ancien Testament comprenait tellement bien ça que Jérémie, qui a vécu des années plus tard, va dire dans Jérémie 4, verset 4, « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. » C'est intéressant parce que Jérémie va parler plus tard de cette nouvelle alliance pour Israël et Juda qui va transformer leur cœur. Mais déjà là, maintenant, Jérémie est conscient et Dieu sait très bien que c'est l'attitude du cœur qui est le problème et pas la circoncision extérieure. Mais si on est des enfants, si vous voulez, d'Abraham dans le sens spirituel, est-ce que ça veut dire qu'on est des Juifs? Est-ce qu'on peut dire « je suis un Juif » ? Non, parce que c'est différent des Juifs selon la chair. D'ailleurs, Abraham a eu plusieurs enfants. Genèse 25, verset 2 nous dit qu'il y a eu 6 fils, avec Ismaël qui est quand même le père de la nation arabe, dont les musulmans disent qu'Abraham est leur père. Oui, c'est vrai. Je me souviens quand j'étais à l'université, il y a quelqu'un qui a demandé, quand il a su c'était quoi mon nom, parce que mon nom est souvent massacré à tort et à travers, Sam ou un diminutif, puis quand j'ai dit à la personne, non, c'est Sem, c'est dans la Bible, il m'a dit, est-ce que tes parents sont juifs? Mais pour être juif, il faut être fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de Jacob. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a encore des judaïsants, sous une autre forme, qui vont dire aux gens, si tu fais tel rite, là, tu fais partie de la famille de Dieu. Par exemple, alors c'est pas synonyme avec
le baptême des enfants dans certains milieux, parce que tu te fais baptiser comme enfant, ça veut dire automatiquement que tu es sauvé. Ou le baptême des adultes. Quand j'étais à l'université, il y avait un groupe qui vraiment mettait beaucoup de pression. Il disait aux gens, pour être sauvé, il faut que tu mettes ta confiance en Christ, puis il faut que tu te fasses baptiser. Puis si tu es déjà baptisé, il faut que tu sois baptisé selon leur thème, sinon tu n'es pas sauvé. Et puis bien sûr, ils prenaient des textes dans la Bible pour appuyer leur argument, et d'autres chrétiens étaient ébranlés. Et surtout, ce n'est pas synonyme d'être né dans une famille chrétienne. Le plus grand danger pour les enfants qui naissent dans une famille chrétienne, c'est d'entendre Jean 3,16 tous les jours de leur vie en pensant que ça va de soi, mes parents sont chrétiens, donc je suis chrétien. Mais vous savez, il y a un dicton qui dit que Dieu n'a pas de petits-fils. Si vous n'avez pas compris, réfléchissez, puis je vous expliquerai après. Alors, on a parlé de l'exemple d'Abraham, la progéniture d'Abraham et finalement l'annoncement de l'Évangile à Abraham au verset 8 et 9. Alors, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle, mais il faut regarder le contexte en quoi c'est une bonne nouvelle pour Abraham, et c'est à partir de Genèse 12, versets 1 à 3. Donc, juste avant, je lis pour vous verset 8. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Alors, c'est incroyable. Pour Paul, c'est comme s'il est en train de faire une personnification de l'Écriture. Tellement que la parole de Dieu et Dieu est intimement liée, que c'est comme si c'était Dieu. La Bible, ce n'est pas un livre comme les autres. Qu'est-ce qui fait qu'elle est différente? C'est parce qu'elle est inspirée de Dieu. C'est là où vient son autorité. Et ce que Paul fait, c'est une combinaison de deux textes dans l'Ancien Testament, mais principalement dans Genèse 12. Et c'est ce qu'on va regarder. Genèse 12, versets 1 à 3. On nous dit, alors je lis pour vous. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te maudiront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'appel d'Abraham. Et l'appel d'Abraham vient après l'événement de la tour de Babel. Parce que la tour de Babel, c'est les mondes qui se sont réunis, ont dit, nous allons nous faire un nom, nous allons faire notre propre loi, nous serons les boss, nous allons désobéir à Dieu. Et Dieu est intervenu, ils ont parlé différentes langues, ils se sont dispersés. Et là, Dieu fait quelque chose de nouveau. Il décide de prendre un individu et travailler à travers cet individu et à travers cette nation. Et là, vous pouvez vous dire, « Ah, ben Dieu, il est raciste parce qu'il a juste pris les Juifs. » Non. Parce que tout le monde s'est éparpillé, dont Dieu fait la première œuvre missionnaire. Il décide de repartir à zéro pour que cette nation-là, et à travers cette nation-là, puisse rejoindre les autres personnes. Donc, ça n'a jamais été le plan de Dieu de dire, je prends un groupe d'individus, puis je flush le reste. Mais cet appel-là d'Abraham, elle est présentée dans la perspective d'un roi qui, de façon inconditionnelle, va donner à son sujet des privilèges. Donc, c'est un avant-goût de Genèse 15, l'alliance abrahamique. Où est-ce qu'il y a des promesses qui ont été données? 7 promesses ou 8 selon comment vous le classifiez, mais Paul met l'emphase sur la dernière qui dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Comment cela peut se faire? C'est à travers la venue de Jésus. Romains 9, verset 5 nous dit ceci. Les promesses et les patriarches
et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Jean 8, verset 56, c'est Jésus qui parle aux leaders religieux. Il leur dit ceci. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et Galates 3, verset 16, nous dit, « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agissait d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. » En d'autres mots, déjà dans l'Ancien Testament, de façon progressive, il y avait le plan de Dieu qui se révélait et qu'il fallait mettre ta foi dans qu'est-ce que Dieu allait faire. Alors, les conséquences, c'est que finalement, cette annonce de l'Évangile et de Jésus, c'est à travers toute la Bible. Hein, des fois, il y a des gens qui disent, ben, c'est quoi le lien entre l'Ancien et le Nouveau? Il y a une ligne directrice qui fait en sorte que, qu'importe ton arrière-plan, les gens qui ont écrit, eh bien, il y avait cette promesse qui avait été donnée que ce Messie allait venir. C'est ce que Jésus a dit aux disciples d'Emmaüs, comment c'était évident que l'Ancien Testament pointait vers Christ. Et on a différents exemples de cela. On a Genèse 3, verset 15, cette promesse de cet individu qui va écraser la tête du serpent. On a Genèse 22, verset 1 à 8, quand Abraham amène Isaac pour le faire sacrifier et qu'on voit que c'est une image de qu'est-ce que Christ allait faire. Et bien sûr, il y a Ésaïe 53. Vous savez, Ésaïe 53, qui parle de ses serviteurs souffrants, eh bien, j'ai appris que dans beaucoup de synagogues, ce texte-là n'est pas lu parce qu'à un moment donné, dans l'histoire, il y avait plein de Juifs qui se convertissaient parce qu'ils voyaient qu'Ésaïe 53, c'était tellement clair que ça faisait référence à Jésus. Donc, c'est pour ça que dans certaines synagogues, de ce que j'ai appris, on ne lit pas ce texte-là, où on décide de dire « Oh non, ça s'adresse à Israël ». Mais c'est un texte que les rabbins ne touchent pas. Dans les conséquences, au verset 9. Alors, Paul fait un argument, il arrive au verset 9, il dit « de sorte », alors en conclusion, « de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le grand, Abraham le juif, Abraham qui a fait des œuvres. Non, Abraham le croyant. Celui qui a mis sa confiance. Donc, les conséquences, c'est qu'il y a une anticipation de l'inclusion des non-juifs par la foi. Vous n'êtes pas un plan B pour Dieu. Dès le début, Dieu avait prévu que toutes les nations pourraient être sauvées. C'est drôle parce que justement, les judaïsants jouaient la carte de dire que ces chrétiens de Galate sont des chrétiens de second rang parce qu'ils n'ont pas tous les privilèges. Et l'Ancien Testament montre clairement que ce n'était pas le plan de Dieu, c'était d'inclure toutes les nations. Les Galates partagent les mêmes bénédictions qu'Abraham. Par la suite, il va parler de malédiction. Et ça aurait dû faire réfléchir un peu les judaïsants, parce que si tu n'as pas la foi, ben, si tu décides de suivre la loi, ben, la mauvaise nouvelle, c'est que tu es maudit. Et finalement, l'évangile de Paul est constant avec le plan initial de Dieu. Donc, il y a une harmonie dans la Bible. Alors, on a vu l'exemple d'Abraham, on a vu la progéniture d'Abraham, on a vu le message de cette bonne nouvelle qu'a annoncé Abraham. Et quelles sont les applications pour nous? Bien, on parle de justification. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de gagner son ciel. Une! Uno! One! Un! Je ne sais pas, si vous connaissez comment on dit ça en arabe, je ne sais pas. Il faut être déclaré juste par un Dieu saint. Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Dieu est amour, mais il est saint. Dieu, c'est un Dieu qui est juste.
Et le dilemme, c'est comment tu peux rentrer alors que tu es devant un Dieu qui ne tolère pas, mais pas du tout, le péché. Est-ce que vous avez déjà connu des gens qui sont allergiques au beurre d'arachide? Moi, j'en ai connu 2. Il y en a un qui est presque mort. Puis il y a un autre, il faut tout vider la maison quand cette personne-là vient. C'est comme ça que Dieu est par rapport au péché. Le problème, c'est comment on fait. Parce que toutes nos œuvres ne peuvent pas enlever cette senteur de beurre d'arachide. Vous ne verrez plus jamais le beurre d'arachide de la même façon. Il faut mettre notre confiance en l'œuvre de Christ à la croix. C'est la seule façon. La seule. C'est de mettre ta confiance, justement parce que Jésus a tout fait. Et la réponse qu'on avait dit, comment Dieu peut permettre que quand il voit Abraham, il le voit sans péché, c'est parce qu'il y a une substitution. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit ceci. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais 2 Corinthiens 5, 21 nous parle de cette idée de substitution. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est parce que Christ a pris notre place que quand Dieu nous voit, il nous voit à travers Jésus, il nous voit parfait. Alors, c'est des seuls moments dans la vie que je peux dire à mon épouse qu'il n'y a pas de défaut en moi parce que Dieu me voit à travers Jésus. Mais ça ne marchera pas bien après. Mais il n'y a qu'une seule façon de gagner le ciel. Il n'y a qu'une seule façon de vivre la vie chrétienne. Il n'y en a qu'une seule façon. Parce que ça, c'est beaucoup plus subtil. Parce qu'on peut dire, mets ta confiance en Jésus et tu es sauvé. Mais après, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu jeûnes, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu parles en langue, il faut que tu fasses, etc., etc. Par la foi. Tout comme Abraham. Abraham a vécu 400 ans avant la loi. Et quand vous voyez la vie d'Abraham, c'est un homme avec ses hauts et ses bas, mais qui a mis sa confiance en qu'est-ce que Dieu lui avait dit. Et nous avons des ressources que Dieu nous donne, sa parole, le Saint-Esprit, mais est-ce qu'on prend ces ressources par la foi? Et 2 Corinthiens 5, verset 7 parle de ça, de vivre la vie par la foi. Notre vie, on ne vit pas par la vue, mais par la foi. Et finalement, il n'y a aucune différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui, il y a des différences, mais en ce qui concerne le salut. Les gens dans l'Ancien Testament sont sauvés de la même façon que nous, c'est en mettant leur confiance en qu'est-ce que Dieu a révélé de qu'est-ce qu'il allait faire. Pourquoi? Parce que tous les hommes sont pécheurs, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Et tout le monde a besoin d'un sauveur. Je conclue avec une dernière illustration. On parle de foi. Mais avoir la foi ne suffit pas. C'est l'objet de ta foi qui fait la différence. Quand j'étais encore une fois dans ce camp Hermon, quand j'étais adolescent, j'aimais beaucoup les sensations fortes. Et on était allé à une glissade à Piémont, les glissades d'eau Piémont. Et à une époque, ils ont installé ce qu'on appelle le bungee. Tu sais, c'est quoi le bungee, là? C'est que tu sautes dans le vide, là. Et comme j'aimais les sensations fortes, je voulais essayer ça. Mais ma sœur, qui était directrice du camp, a dit « Il n'en est pas question ». Pourtant, dans ma logique, c'est « Oui, mais s'ils l'ont installé, le bungee, ben c'est parce que ça sous-entend qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font. » C'est une bonne chose que ma sœur m'ait refusé, m'a empêché d'aller là, parce que l'année suivante, quand on est revenu, ils l'ont enlevé. Parce qu'il semble qu'il y a eu un accident. Je ne sais pas si c'était mortel ou pas, mais il y a eu un accident. Le point que je veux dire, c'est que c'est l'objet de notre foi qui fait la différence. Et notre foi, on la met
en Jésus qui a prouvé qu'il a vécu une vie parfaite, qui est mort et qui est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, c'est la façon de Dieu de dire à tout le monde, oui, vous pouvez mettre votre confiance en lui. Et quand on met notre confiance en lui, eh bien, on est justifié. Je vais prier. Père éternel, merci pour ta parole. Permets qu'on puisse vivre cette vie en portant du fruit, en se rappelant que tu es ce Dieu qui veut te glorifier dans notre vie et que c'est ultimement à travers ce que tu as fait pour que toute la gloire puisse te revenir. On sera testé au cours de cette semaine. Par ta grâce, aide-nous à avoir une aversion du péché et équipe-nous pour pouvoir te glorifier. Continue à nous parler à travers ta parole. On te remet ces choses-là dans le précieux nom de ton Fils Jésus. Amen. Bon dimanche.